bouge plus guère, mais enfin, il faut que ça bouge quand même. Je trouve pas forcément ça un métier, je trouve plus ça une passion. C'est important de se rencontrer. C'est très important. Ouais. Auprès de vous, un nouveau regard sur l'accueil du grand âge. Oui, j'ai envie de donner un sens à ma vie, de me sentir utile. Je me repose sur ceux qui viennent, quand ils viennent. Une série documentaire imaginée par le département de Maine-et-Loire. Des temps de mes parents et grands-parents, ça n'existait pas tout ça. Comment donner plus de sens à mon activité professionnelle ? Il faut leur faire honneur à ces gens-là qui s'occupent des anciens. Épisode 4, un EHPAD où il fait bon vieillir. 95. 94. Vous voyez que c'est de la première jeunesse. Moi, ça fait 2 ans, il va y avoir 2 ans bientôt que je suis là. René Cormeau Puis moi, 9 mois. et Léone Langevin, résidence de l'EHPAD de Sevré. On s'est perdu de vue pendant Quelques années. On se voyait plus. Et puis, on a renoué, et puis, là, on s'est retrouvés là. Ça aide quand même d'avoir une copine qui arrive. Oh, c'est pas vrai, là, c'était l'euphorie. 2 copines là, c'est parfait. Je savais qu'elle était là. Elle était contente de me voir arriver, puis moi aussi. Parce qu'il faut dire que la maison de retraite est plaisante. Bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue dans la résidence de Sevré. Tenez, si vous voulez bien entrer. Christian Frémondière, directeur de l'EHPAD de Sevré. Alors nous sommes ici à Saint-Georges-des-Gardes, c'est à quelques kilomètres de Chemillé, dans le sud du Maine-et-Loire. Nous accueillons 66 résidents dans l'EHPAD de Sevré. Maison de retraite, c'était le terme qui existait avant que soit institué le terme établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire EHPAD. C'est un terme qui est plutôt, on va dire, plus bureaucratique. Et ça correspond à l'accompagnement en maison de retraite pour des personnes qui ont besoin de soins, qui sont plus dépendantes, qui ont un souci de sécurité chez elles, qui commencent à être désorientées et dont la famille est très inquiète, en tout cas qui se dit on ne peut pas laisser papa, maman seuls dans son appartement, dans ce contexte. Donc nous rendons un réel service, c'est certain, surtout lorsque la désorientation s'accompagne, par exemple, de troubles du caractère et du comportement. Les résidents viennent d'un rayon de 5 à 10 km ici autour de cet établissement. Ça crée pas mal de liens avec tout un réseau de bénévoles qui connaissent les résidents et des familles aussi qui, pour certaines, sont en proximité. Quand on arrive dans un endroit qu'on connaît déjà du monde, ça fait pas pareil. Mon père était dans le commerce, et il y a eu des enfants de clients que j'ai retrouvés, que je connaissais, qui venaient des fois avec leurs parents à la maison. Et puis comme on habitait dans le centre de Chemillé, dans le centre commercial avec mes parents, il y en a qui m'ont reconnu. Tiens, la madame Thomas a dit toujours, elle m'a dit une fois, la dame de Chemillé, si vous me connaissez. Oui, elle a dit, je me rappelle bien de vous, on vous voyait à Chemillé au marché, tout ça. J'ai trouvé énormément de gens que je connaissais, d'autres de vue. Donc j'étais pas dépaysée. Je vis parmi le monde, j'ai toujours vécu parmi le monde, alors j'aime un petit peu voir les gens. Voilà. On n'arrive pas à 94 ans sans avoir du contact avec tout le monde quand même. Ou alors il faut vraiment être comme une carpe. On bouge plus guère, mais enfin, il faut que ça bouge quand même. Mais moi, je ne pouvais plus être chez moi, c'était pas possible. Alors j'avais une infirmière, c'était une amie de longue date. Elle s'occupait de moi, venait 2 ou 3 fois par semaine me voir. Puis un jour, je l'ai entendu discuter d'une maison de retraite et tout. J'ai commencé à monter sur mes grands tours. J'ai dit non, mais je ne suis pas encore... je n'étais pas prête, mais j'y suis venue quand même 1 mois après. Je ne regrette pas. Alors moi, c'est Nathalie, ça fait 27 ans que je suis dans le milieu. Je suis aide-soignante de métier. Moi, j'adore mon métier parce qu'en fait, c'est que des gens qui vont nous raconter plein de choses. Et je pense que c'est enrichissant. Et puis, on arrive à dialoguer avec ces gens-là et il y a tous les souvenirs qui remontent. Et je pense qu'ils ont beaucoup besoin de ça. C'est des gens qui ont besoin qui ont une richesse du passé et qui ont besoin justement de se souvenir et de nous raconter tout ça. Et moi, je suis preneuse.
J'ai fait une formation pour justement pouvoir accueillir donc ces gens-là. Je suis ASG, assistante de soins en gérontologie. Et là, nous allons écouter Bastien. Bastien, c'est un animateur qui régulièrement fait des revues de presse pour se souvenir de ce qui a constitué les événements forts de la vie de tout un chacun. Alors, les retraites, ça on en parle encore, hein. Les retraites en France avec le référendum, voilà. Mais vous n'êtes pas concernés, hein. Ça y est, c'est la retraite, vous l'avez. Allez, la météo aujourd'hui, un temps doux mais nuageux. Les brumes et les brouillards de l'aurore disparaissent petit à petit. Les nuages se densifient de plus en plus au détriment des éclaircies passagères. Va falloir se couvrir, hein. Eh oui, bon après vous avez ce qu'il faut. Et puis vous avez surtout connu l'époque où l'électricité n'était pas encore là. Hein, c'est ça surtout, c'est que... Eh oui. Vous chauffiez avec un poêle, le feu de cheminée surtout qui chauffait. Il n'y avait pas les chauffages comme ici maintenant. On tricotait des chaussettes de laine. Oui, les chaussettes. Des choses comme ça. Les tricots reviennent à la mode, je crois. Ouais. Vous aviez des méthodes qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais qui pourraient revenir à la mode cet hiver. Hein, toutes les astuces sont bonnes à prendre. Hein. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite un bon appétit. Donc bonjour, moi c'est Bastien, j'ai 21 ans, je viens de Chemillé et je suis animateur coordinateur ici à la résidence de Sevray. Donc là il est midi et donc je viens de terminer la lecture du journal. C'est aujourd'hui officiellement mes 1 an en tant qu'animateur coordinateur ici. Alors j'ai toujours voulu faire de l'animation, mais quand j'étais plus petit, même il y a encore quelques années, je me projetais plus sur l'animation jeunesse à la base. Avant de commencer ma formation, et j'ai fait des stages en EHPAD et j'ai tout de suite accroché. Tous les préjugés que j'avais en entrant dans l'établissement sont partis. On a toujours l'image quand on vient ici du résident qui dort, qui répond pas à ce qu'on lui dit. Et finalement c'est dynamique et ça bouge et les résidents ont tellement de choses à nous apporter. Ils ont 90 ans d'expérience de vie à nous apprendre, entre guillemets. Ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale pour la plupart. Ils nous le racontent et pour nous c'est super loin, pour moi encore plus qu'à 21 ans. Mais eux ils l'ont vécu et c'est leur expérience qu'il faut garder et qu'il faut raconter au futur, quoi. Et je pense que je fais ce métier surtout pour ça, c'est pour le relationnel, pour la personne âgée. En fait on peut tout faire ici en animation avec eux. Il n'est jamais trop tard en fait pour leur proposer des choses et pour refaire avec eux ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc ouais, je pensais pas pouvoir proposer autant de choses et aussi variées. Bonjour à tous messieurs, dames, bon appétit. Donc cet après-midi on vous propose la gym avec Laurine, hein, comme tous les mercredis, le premier groupe à 15h15 et le second à 4h. Voilà, donc n'hésitez pas à venir ici dans la salle à manger. Bon après-midi. Alors c'est un métier où on donne beaucoup de sa personne, beaucoup. Alors aussi bien en énergie, mais psychologiquement aussi. Hein. Il faut avoir beaucoup de patience. Quand vous avez une personne qui va vous répéter 50 fois la même chose, je peux vous dire qu'il faut une certaine patience. Se dire, stop, bon, allez, je me centre sur moi, je vais lui dire les choses, mais calmement. Alors il y a des fois, oui, on peut être un petit peu plus énervé. Bon, après, on se dit non. Il faut se recentrer sur la personne. Je sais qu'avec Bastien, on est en lien tous. Avec Bastien, ça peut être lui aussi qui peut nous trouver une solution. Après, on est une équipe. Hein. On discute quand même. On dit les choses. Et puis, on a les psychologues qui sont là aussi. Et ça fait du bien aussi. Hein. Ça nous donne un petit peu d'élan quand des fois, on est en souffrance aussi. Parce que c'est ça. On vit avec les gens. On a la vie. Mais il faut se dire qu'on a la mort aussi. Et ça, c'est pas évident toujours. Parce que nous aussi, on a notre vie personnelle. Et des fois, ça peut déteindre un petit peu sur notre vie. Et puis, ça prend des fois de l'ampleur. Mais bon, voilà. Donc, on est une équipe. On essaie de trouver des solutions quand on peut, avec nos moyens. Et je pense que c'est important, ça. Dire les choses. Même quand on est en souffrance. Dire, ça va plus. Donc il ne faut pas s'enfermer dans son petit cocon et puis se dire, de toute façon, demain, on verra. Et puis, non, je pense qu'il faut vraiment dire les choses. Et c'est comme ça qu'on avance. Nous sommes une équipe de 45 équivalents temps plein. Ça correspond à 60 personnes avec les personnes à temps partiel. Alors c'est un régime associatif
non lucratif. C'est très important de le signifier, puisqu'en fait, notre but, c'est de servir le résident et d'équilibrer simplement les comptes en fin d'année, mais en aucun cas de réaliser des dividendes ou des bénéfices, comme ça pourrait se réaliser dans des groupes privés lucratifs. Donc nous tenons vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame. Nous sommes privés associatifs, non lucratifs, et en plus reconnus d'utilité publique. Pour moi, il y a 27 ans, quand je suis arrivée ici, je pense qu'on était... la direction était très finance. Voilà, même si, bon, il y avait une convivialité, une harmonie quand même ici, mais je sentais que quand même, voilà, fallait faire le travail, fallait pas aller au-delà, peut-être pas chercher. Et moi, c'est vrai que ça m'a pesé. Et puis après, la direction a changé. Il y a eu d'autres directeurs qui sont passés, et je trouvais que il y avait une humanité qui se créait. Donc je me suis dit, tant mieux, ça va aller dans le bon sens. Et puis j'ai trouvé un équilibre. Je pense qu'auparavant, déjà, on avait cet accueil de personnes dépendantes, mais c'est vrai, beaucoup plus jeunes. Et je pense que la médecine a fait un grand pas au niveau traitement, au niveau de plein de choses. Et je pense que les gens vont plus loin, arrivent plus tard, mais c'est très bien. Parce que je me dis, ils vivent dans leur maison le plus longtemps possible, parce que je pense que c'est une étape de venir ici. Donc c'est toute une chose, tout un parcours à faire avec eux. C'est ça aussi. Et je pense qu'il y en a qui arrivent très bien à gérer, puis d'autres moins bien. Alors il faut accompagner tout le monde. On quitte pas sa maison comme ça. Moi, ça faisait 70 ans. J'ai réfléchi. Mes enfants m'en ont parlé les premiers temps. Ça me plaisait pas trop. Puis de mine, on vieillit, on voit qu'on peut plus. Alors, faut se décider. Alors, je me suis décidée pour là, mais je regrette pas. Oui, c'est difficile. On quitte pas toutes ces affaires comme ça. Et puis, le quartier, quand même, certaines personnes qui vous rendaient des grands services. Il y a des gens qui étaient très serviables, mais on peut pas vivre quand même sur le dos des gens à vous rendre service. Alors, faut quand même prendre une décision. C'est pas que je suis d'un tempérament à être angoissée. Mais quand vous êtes toute seule dans une maison, puis vous pouvez pas, vous hésitez à aller chercher votre pain parce que ça vous fatigue. Aller au marché, on est habitué à aller au marché, on n'y allait plus. Vous voyez que vous vivez un peu retiré de tout le monde. Tandis que là, on revit quand même, on côtoie des gens qu'on a connus même. Alors, je trouve que pour nos vieux jours, c'est pas mal. Quand on peut plus, on peut plus. Et puis moi, j'ai pas d'enfant autour de moi, j'en ai qu'un, et il est à 1000 km de moi. Alors pour venir tous les week-ends, c'est pas possible. Je suis toute seule. Donc là, j'ai des amis, c'est différent. Les familles, lorsqu'ils viennent avec leurs proches pour une entrée en EHPAD, sont partagées entre une certaine culpabilité de se dire mais finalement on va confier notre parent parce qu'on n'a pas les moyens, nous, de pouvoir l'accompagner directement. Donc on le confie à d'autres. Là, il y a cette appréhension de ce lâcher-prise qui va être nécessaire. Et puis le soulagement de se dire là, elle sera en sécurité, elle aura des repas équilibrés, il y aura du lien social. Lorsque les personnes arrivent ici, on a reçu tout à l'heure une famille avec le médecin coordonnateur et l'infirmière référente. Les questions, c'est quel meuble je vais pouvoir amener de chez moi ? Parce qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est de quitter un domicile, c'est de tourner cette page, le domicile où j'ai élevé mes enfants, où j'ai vécu des jours heureux avec mon conjoint. Donc je quitte tout ça pour arriver dans un tout petit domicile où je vais avoir seulement quelques meubles. Et nous nous employons à les rassurer en leur disant qu'il faut que ce soit votre nouvelle demeure. Vous allez élire résidence ici. Donc, personnaliser ce lieu, c'est chez vous. Il faut que vous vous y sentiez progressivement à l'aise. J'ai apporté déjà ce petit meuble-là pour avoir toutes mes photos. Celui-ci aussi, sous la télé. Mais on sent bien que c'est tout. Des cadres, enfin, oui, mais c'est tout. Autrement, tout était là, la table était là, le lit aussi. Alors, je me suis installée comme une reine.
Ben, on peut le dire, même que c'est pas vrai. Pareil, 2 ou 3 petits meubles comme ça, avec ma télé, un fauteuil, et puis des photos, beaucoup de photos. J'ai même amené ma photo de mariée, je voulais pas. Puis c'est mes enfants qui ont voulu que je mette ma photo de mariée au mur. J'ai dit, je vais pas m'exposer comme ça. Par contre, je tenais à amener moi aussi une photo de mon mari et de ma fille. Je les ai perdus tous les 2 en 2 mois, alors je tenais à les avoir. J'ai 2 jumelles qui ont 69 ans et un fils de 50 ans. Il y avait de l'écart. J'ai perdu celle qui était entre. On n'est pas avec nos enfants, mais on n'est pas malheureux quand même. Ils viennent nous voir, ils ne nous oublient pas. Il y a le téléphone, donc on peut parler. On ne vit pas en recluse ici, hein. Ce que j'ai pu noter comme évolution du public accueilli en 15 ans, c'est les personnes qui arrivent dépendantes, qui commencent à avoir des troubles de la mémoire ou qui ont une bonne raison d'arriver ici. Ça veut dire que vraiment au domicile, ils ont épuisé toutes les pistes possibles d'accompagnement et donc les personnes arrivent frapper à la porte des EHPAD. Alors l'EHPAD évolue certainement, tous les travaux que vous voyez autour de vous en attestent. Ce que nous voulons, c'est créer un véritable parcours gérontologique, un parcours du vieillissement, en d'autres termes. Et ce qui va se produire, c'est que les EHPAD deviennent de véritables centres de ressources territoriaux. C'est-à-dire où il y aura plus de coordination, où il y aura des paramédicaux, où il y aura de la télémédecine, plus ouvert en fait au service de nos territoires. Pour savoir vieillir, ça peut vous arriver un jour. Vieillir, c'est se l'avouer à soi-même. Devenir bon, devenir doux. Aimer les jeunes, comme on aimait les fleurs et on aimera l'espoir. Se laisser ignorer tout en restant près d'eux. Prier et faire un peu de bien autour de soi. Et puis un beau soir, discrètement, souffler la flamme de sa lampe et mourir parce que c'est la loi. C'est bien 10 sur 10. Parce qu'il y a des petites larmes des fois. Il va falloir qu'on parte ensemble. Autrement, ça ne va pas coller. On sera peut-être exaucés. Vous venez d'écouter le 4e épisode de la série Auprès de vous. Merci à René et Léon, Nathalie, Bastien, Christian Frémondière et à toute l'équipe de l'EHPAD de Sevray pour leur témoignage et leur confiance. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et permis de découvrir une nouvelle manière de vieillir ensemble. Écoutez et réécoutez l'intégralité de la série sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts. Rendez-vous sur le site du département de Maine-et-Loire pour découvrir plus de ressources sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.